Lucas est encore capable de conduire une auto. Vous êtes sur votre 31, en quel honneur? Ah, c'est vrai. Vous étiez déjà parti quand j'ai reçu le télégramme d'un de mes anciens admirateurs. Qu'est-ce qu'il disait? C'était agréable? Je pense bien. Il m'invite à faire une croisière aux Caraïbes sur son yacht. Eh bien, voilà une nouvelle. J'ai jamais été si étonnée de ma vie. Je vous croyais de quoi? C'est arrivé comme un coup de tonnerre. Qui vous dit que c'était? Monsieur Shapley. Ah, je ne l'avais pas revu jusqu'à Noël dernier et je lui suis littéralement rentrée dedans boulevard Biscayne. Puis tout d'un coup, cette invitation pour cette croisière aux Caraïbes, je n'ai rien à me mettre. C'est la difficulté, c'est ça le problème. J'ai fouillé dans ma malle pour voir ce qui pouvait aller pour les tropiques. Vous arriverez avec cette somptueuse tiare de diamants? Cette vieille relique. Ce ne sont que des pierres du Rhin. Pigre, je les prenais pour des diamants de chez Cartier. En tout cas, je serai royalement reçue. Ça prouve qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Au moment précis où je croyais que ma bonne étoile faiblissait... Soudain, ce millionnaire de Miami qui surgit. Il n'est pas de Miami, il est de Dallas. Il est de Dallas. Oui, de Dallas, où l'or jaillit de terre. Et bien qu'il soit de quelque part. Fermez les rideaux avant de continuer à vous déshabiller. Je ne vais rien en faire de plus pour l'instant. Ça va être divin de retrouver enfin un peu d'intimité. Je pourrais en pleurer de joie. Votre millionnaire de Dallas, il va pas gêner votre intimité? Il va pas s'occuper de vous intimement, non? En tout cas, pas comme vous le pensez. Cet homme est un gentleman. Il me respecte. C'est une camarade qu'il cherche. Quand on a eu une immense fortune, on se sent souvent très seul. La vie d'un homme peut être considérablement enrichie par la présence d'une femme intelligente, cultivée, bien élevée. Je peux lui offrir tout ça. Le temps n'use pas ces choses. La beauté est passagère, c'est un bien provisoire. Mais la beauté de l'esprit, la richesse de l'intelligence et la tendresse du cœur, j'ai tout ça. Ça ne flétrit pas. Au contraire, ça s'améliore avec les années. C'est drôle de passer pour une femme sans le sou, avec tous ces trésors scellés dans mon cœur. Je suis une femme riche, très riche. J'étais folle de dilapider mes perles au hasard. Avec des salauds. Hein. Oui, salaud. Salaud. Et c'était pas seulement à vous que je pense, mais à votre ami Mitchell. Il est venu me voir ce soir en bleu de travail. Il m'a répété vos calomnies, des choses affreuses qu'il tenait de vous. Je lui ai donné son visa de sortie. Vraiment? Mais il est revenu, oui. Avec une gerbe de roses pour se faire pardonner. Implorant mon pardon. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. C'était avant ou après le télégramme du Texas? Quel télégramme? Non, après bien sûr. Au fond, le télégramme est arrivé. Au fond, il n'y a pas de télégramme. Il n'y a pas de millionnaire. Je n'ai pas revenu avec des roses. Parce que moi, je sais où il est. Que votre imagination et votre vanité et tous vos trucs. Mais regardez-vous donc. La enveloppe de Mardi Gras louée à 55 cents chez un marchand de chiffons. Cette couronne ridicule sur la tête. Mais quelle reine vous croyez-vous donc? Je vous ai jamais encaissé, moi. Dès le premier jour, j'ai même pris vos vessies pour des lanternes. Vous arrivez ici, vous jetez votre poudre aux yeux partout, vous fourrez votre parfum dans tous les coins. Vous recouvrez l'ampoule d'une lanterne de papier et voilà que c'est à vous. C'est l'Égypte. Vous êtes la reine du Nil assise sur votre trône à vous gorger de mon cognac. Ha ha, vous entendez? Ha ha ha. Lâchez-moi, laissez-moi. Allez-y. Laissez-moi sortir. Vous voulez sortir, bien sûr. Mettez-vous là. Vous pouvez passer, c'est pas la place qui manque. Pas tant que vous restez là, mais il faut bien que je sorte tout de même. Vous avez peur que je vous touche? N'approchez pas, ne faites pas un pas de plus ou bien. Ou bien? Quelque chose de terrible va arriver, ça va arriver. Qu'est-ce que vous êtes encore en train de raconter? Je vous préviens, n'approchez pas. Vous m'attaquez, je suis en danger. Il faut que je me défende.